كلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا ورشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite dans le Coran et nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est par là que nous commençons notre sermon de tout le temps. Après, bien sûr, d'avoir évoqué le nom béni d'Allah et prié sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons toujours par remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous des musulmans, qui a fait de nous des êtres humains et n'a pas fait de nous des animaux ni des chevaux. Il a fait de nous des hommes, des croyants et des musulmans. Donc, alhamdulillah rabbil alamin. Chers frères et sœurs, il n'y a pas de doute que vous faites partie des musulmans sincères, ceux qui laissent tout le vendredi pour venir au culte, venir prier Allah subhanahu wa ta'ala ensemble. Qu'Allah exauce nos prières, nos invocations, les prières surrogatoires, les jeûnes des jeudis et tous les jeûnes que vous effectuez, qu'Allah les accepte, Inch'Allah. Si, chers frères et sœurs, je voudrais évoquer, avant d'entrer dans le vif du sujet, de 7 personnes qui vont bénéficier de l'ombre d'Allah, qui seront accueillis sur la tribune d'honneur du Seigneur du monde, Allah, vous dire et vous répéter ceci. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Ici, le constat est que l'imam monte sur le minbar, ou plus tard, à moins 20, moins le quart. Et nous constatons qu'à ce moment, la mosquée est à moitié pleine ou à moitié vide. Et nous constatons également qu'ils sont, au lieu de rester dans les versants à côté, la mosquée est encore, il y a beaucoup de place dans la mosquée. Il est donc important de vous rappeler ceci. Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque l'heure de la prière de vendredi, Jumu'ah, arrive, fas'aw ila zikrillah. C'est un ordre qu'Allah donne. Faites mouvement vers la mosquée. Faites mouvement pour aller invoquer Allah à la rencontre du Seigneur des mondes. C'est une invitation, c'est une injonction. Et comme c'est une nouvelle habitude que je constate, que les gens prennent peut-être, je ne dis pas que vous prenez votre temps, mais faites en sorte que le vendredi, comme ce jour béni
est dans votre calendrier et vous venez très nombreux à la prière, ne soyez pas parmi les derniers à venir à la mosquée. Prenez rapidement vos ablutions, la grande ablution. Vous venez répondre à l'appel d'Allah. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. Quand l'appel à la prière est fait le jour du vendredi, allez vite répondre à l'appel d'Allah et pour finir faire l'invocation et pour prier. Les récompenses sont multiples. Celui qui vient le premier a la récompense d'avoir immolé en sacrifice un chameau. Celui qui vient ensuite, ce serait le sacrifice d'un bœuf, des moutons, jusqu'au dernier qui n'a rien et qui n'aura que la récompense de la prière de vendredi. C'est pas peu, mais notre préoccupation doit être toujours d'être prêt à répondre à l'appel du Seigneur, parce que c'est cela qui nous a créés. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent. Lorsque le moment arrive, tout ce que vous êtes en train de faire devient vain. Et ce qui a de l'importance aux yeux d'Allah, c'est de vous apprêter, vous venez répondre à cet appel, que Allah nous donne la foi d'être à l'heure et de venir chercher notre part de bénédiction auprès du Seigneur du monde. Cela dit, le sermon d'aujourd'hui porte sur un élément important qui est celui de l'au-delà, la vie après la mort. La mort est certaine. Kullu nafsin za'iqatil maut. Chaque âme goûtera à la mort. Nous étions avec certains avant-hier, hier, on nous apprend, non, ils sont rappelés à Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour également, ce serait une surprise. On dit, on était avec telle personne, c'était mon voisin, c'était, et il est rappelé à Allah. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut préparer ce voyage vers l'au-delà pour avoir la meilleure des récompenses, qui est une vie tombale éclairée de lumière, le début de l'accès au paradis. Et parmi ceux qui seront admis auprès d'Allah, le prophète nous le dit, sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut du Dieu soit sur lui. Il nous dit qu'il y a 7 personnes, 7 catégories de personnes qui, après cette vie d'ici-bas, seront à côté de lui le jour de Yom el-Kiyama, le jour de la résurrection. Ce n'est pas un jour facile. Tous ceux qui nous ont précédés dans l'humanité, depuis l'aube des temps, jusqu'à ce jour du rassemblement devant le Seigneur des mondes, seront là. Et il y a des personnes qui sont sélectionnées pour être à la tribune d'honneur d'Allah. Face à Allah, que nous soyons de ceux-là. C'est ce que le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam. Sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhum. Imamun adil. شاب نشأ في عبادة الله تعالى
ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ou comme Kala alayhi salatu wassalam. Le messager d'Allah nous dit dans cette information qu'il nous donne afin que nous nous préparions pour ce rendez-vous avec Allah, le créateur de l'univers, le créateur de toutes les espèces animales, végétales, minérales. Que nous nous apprêtions. Allah accueillera cette catégorie de personnes sous son trône, sous son ombre. Au jour où il n'y aura aucune autre ombre, seule la sienne, l'ombre du trône d'Allah, la tribune d'honneur. 1. Le prophète nous informe que parmi les 7, il y a un dirigeant juste. Un dirigeant juste. Le dirigeant juste, pendant qu'il est au pouvoir, s'il a été juste, après sa mort, le jour du jugement dernier, Allah lui réservera une place à la tribune d'honneur. Comme vous le voyez ici, quand il y a une rencontre, il y a une tribune d'honneur. Et tout le monde ne va pas s'asseoir à cette tribune d'honneur, sauf ceux sélectionnés par rapport à la qualité de leur vie et par rapport à leur rang social. Et si ce ne sont pas des riches ou des pauvres, mais les gens sont choisis en fonction de ce qu'ils ont semé dans ce monde d'ici-bas. Le premier, un dirigeant juste et non un dictateur et non un tyran ou non un révérend au-dessus de tout le monde et tout le monde est esclave, c'est lui seul et sa cour. Un dirigeant juste sera accueilli à la tribune d'honneur. Deuxième catégorie de personnes qui sera à la tribune d'honneur du Seigneur du monde, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Vous le savez très bien, depuis sa jeunesse, il apprend, il va à l'école, il est juste, ou bien il travaille, mais quand les heures de prière arrivent, il est au rendez-vous avec son Seigneur. Quand c'est le moment de venir à la mosquée, il est au rendez-vous avec le Seigneur du monde. C'est pas sa préoccupation, c'est pas les boîtes de nuit, c'est pas les night clubs. Lui, sa préoccupation, c'est son travail, le travail social et l'adoration d'Allah. Pas de prostitution ni de vagabondage sexuel. Lui, ce jeune homme, Sha'abun Nasha fi ibadatillah, un jeune homme qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Cela s'adresse à plus de 70% de ceux qui sont ici et qui sont ailleurs. Troisième personne, un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. Là, il s'agit de vous. Ceux qui, lorsque l'heure de la prière arrive, viennent à la mosquée. Mais ce n'est pas totalement ça.
où que tu sois, quelle que soit ton occupation et ton travail, l'heure de la prière arrive. Quelle que soit votre occupation, vous vous levez, vous faites votre ablution et vous êtes au rendez-vous avec le Seigneur des mondes pour faire votre prière. Un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. Nous disons un homme, mais je dirais une personne, qu'elle soit homme, qu'elle soit femme, dont le cœur est attaché à la prière, aux heures indiquées. Et le prophète va désigner une quatrième catégorie de personnes, deux personnes qui s'aiment pour Allah. Et ils se rencontrent régulièrement parce que ils ont quelque chose à se dire par rapport à l'islam, par rapport aux valeurs éternelles, par rapport à la prière, par rapport à la zakat. Et ils se fréquentent parce que Mohamed aime l'islam. On en parle souvent. Je sors de chez moi, je vais rendre visite à Mohamed et sa famille. Deux hommes qui s'aiment par amour pour Allah à cause de la religion, de l'islam. Et une cinquième catégorie de personnes, ici, cette catégorie de personnes, nous devons retenir. Un homme qui est bien et qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Une dame de haut rang social, belle, se met à côté pour l'inviter à commettre ce qui est interdit, l'adultère. Il écoute et dit Inni akhafullah. Il répond à la tentation, je crains Allah. Je crains de désobéir à Allah. Il ne voit plus la beauté, mais les conséquences de l'acte qu'il va poser, qui l'amène à l'enfer et qui brise son amitié avec Allah. Il dit Inni akhafullah. Moi, je crains Allah. C'est pareil également pour une dame. Un homme fortuné qui a les moyens et elle est dans le besoin matériel. Cet homme l'appelle, oui, moi je vais te donner ce que tu veux, mais à condition que. Et qui dit, Inni akhafullah. Moi je crains Allah. Je ne peux pas me prostituer et perdre ma place auprès d'Allah à cause de l'argent et du matériel. Et cela est arrivé une fois. Une dame veuve qui a ses enfants. Et il a un cousin qui est fortuné. Il va le voir. On n'a rien à manger à la maison. Et qui dit, mais ça dépend de toi, viens. Et lui propose de désobéir à Allah comme étant la rançon de ce dont la dame a besoin. Avec insistance, elle arrive quand même. Et pendant ce temps, rentrée dans la maison, elle demande, personne ne nous voit, personne ne nous voit. Il faut fermer les portes et les rideaux. Il n'y a personne que nous voit, personne ne nous voit. Allah nous voit. Je ne peux pas vendre ma dignité, mon honneur auprès d'Allah à cause du manger de moi et de mes enfants. Merci, et elle sortit. Et ce sont ceux-là, personnes qui seront sous la tribune d'honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous enseigne encore cette autre personne qui, lorsqu'il donne sa zakat,
la main droite, lorsque la main droite donne, la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. Il a tellement caché ce qu'il doit donner aux nécessités, aux besogneux, aux pauvres, que la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. Je me souviens, un monsieur, qu'Allah lui accorde le paradis des vertueux serviteurs, il venait sachant qu'il y a un pauvre à tel, et il en a les nouvelles, il vient avec un sac de 100 kilos. Il dit aux gens, portez cela jusqu'à la maison qui est au 3e. Et il attend que le porteur arrive avant de prendre son taxi pour disparaître. Dites que c'est pour leur donner, pour les aider. Il a tellement caché que ceux qui ont porté le bagage ne le connaissent pas. Et le destinataire n'a pas su non plus qui a apporté l'enveloppe et le sac de riz. Ceux-là seront sous la tribune d'honneur du Seigneur du monde. Il y a également la 7e catégorie de personnes. C'est cette personne, par crainte d'Allah, dans ses prières nocturnes, ou pendant les lectures du Saint-Coran, est gagné par l'amour d'Allah et la crainte révérentielle du Seigneur du monde, que ses larmes ont coulé. Et le Seigneur du monde promet à cette catégorie de personnes d'avoir sa place sous la tribune d'honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a 2 gouttes qui sortent de l'homme, d'une catégorie de l'homme, et ces personnes ne connaîtront pas le feu de l'enfer. Aynun bakat min khashyatillah, aynun batat tahrusu fi sabilillah. Il y a 2 yeux, 2 catégories d'yeux, des personnes qui ne connaîtront pas le feu de l'enfer. Les personnes qui veillent la nuit pour la sécurité des autres. Les militaires, les gendarmes, les policiers qui veillent la nuit pour la sécurité des biens et des hommes. Ceux-là ne connaîtront pas le feu de l'enfer s'ils font leur travail par amour de la sécurité des hommes et des biens. Ceux-là ne connaîtront pas le feu de l'enfer. Mais également, ces personnes qui coulent les larmes par la piété. Quand ils imaginent, voilà ce que je suis, moi j'ai un minimum. Et autour de moi, il y en a qui n'ont pas le minimum et qui chose, et Dieu m'a privilégié. Ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala non seulement pardon, mais ils demandent encore davantage l'amitié d'Allah. Ces personnes seront sous l'abri et le trône du Seigneur du monde. Face à Allah, que nous soyons de ceux-là. Chers frères et sœurs, le paradis est notre destination finale en tant que croyants musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam enchaîne pour nous dire Watazawadu dans le Saint-Coran par Allah. Avant ce voyage, approvisionnez-vous. La meilleure provision est la piété. Avant le voyage ultime, inévitable, profitons de cette vie pour construire notre demeure dans l'au-delà. Celui qui construit une mosquée, Allah lui construit une demeure, une villa, une meilleure demeure dans l'au-delà, au paradis. Notre séjour dans ce monde n'a de sens que dans la destination finale. Que veut cette vie?
si on ne la met pas au service du bien et du bien-être des autres, partant de soi-même, de sa famille, qu'Allah nous accorde le paradis des vertus serviteurs, qu'il nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.